ça. Effectivement. Ouais, parce que c'est ça. Selon certains experts en économie, notre pays devait dépasser ce niveau-là plus de 10 à 20 fois comme ça. Alors là. Et voilà que nous sommes toujours dans la gangrène. Effectivement. Un pays où c'est l'or qui est en griffe, un peu le produit qu'on trouve sur tout l'étendue du territoire. Comment se fait-il qu'on est pauvre? Parce qu'il n'y a pas une zone, il n'y a pas une région au Burkina Faso où il n'y a pas d'eau. Ah, toi, tu as commencé à fourrer à la maison. Hein. Donc, c'est pas normal. Il y a un esprit derrière. Donc, c'est cet esprit-là qu'on va dégager aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est toi le capitaine ce soir. Hein? Est-ce que tu as pas... Il y a Azaf qui veut te remplacer, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, là, il est là, à côté de moi, il tourne seulement. Moi, j'ai entendu un amen là. Ah, bon. Il a déjà appris à combattre à côté de ses tontons. Tout à fait. Non, effectivement, ce soir-là, bon, je m'apprêtais même à rédiger et un peu, et ce sur quoi allait s'axer, voilà, notre intercession ce soir-là. Oui. Voilà, et puis bon, j'ai vu que tu as fait ça en même temps. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Effectivement, dans la journée, je me suis beaucoup... Oui. Voilà, j'ai beaucoup médité même sur ça. Et j'ai vu que c'était nécessaire de mettre ça déjà dans le groupe afin que les uns et les autres puissent avoir déjà une idée au préalable. Effectivement. Je peux qu'elle a lancé l'enregistrement là. Ouais, à mon niveau, j'ai lancé. Ok, pas de problème. Ah, ok. Même chez moi, j'ai lancé. D'accord. Et donc, hier, là, lors de notre intercession, là, on avait dit qu'aujourd'hui, on allait intercéder en ce qui concerne les sujets de prière qui sont décrits pour la soirée d'aujourd'hui, là. Notamment les instances décisionnelles du pays et les conseils du président. Voilà, donc, dans un premier temps, on va soumettre les grandes décisions, les grandes instances décisionnelles du pays, voilà, afin que les décisions que prennent nos premiers responsables dans la nation là, ça n'attire pas les jugements de Dieu sur notre nation. Et deuxièmement, voilà, on va décréter la chute, que les conseils de Bâle soient ôtés du milieu des autorités qui décident pour cette nation. Et demander, troisièmement, à ce que le Seigneur suscite autour de cette division des enfants qui connaissent sa volonté. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur sur notre nation. Voilà. Donc, d'entrée de jeu, je vais demander au frère Cadet, voilà, de nous confier dans la grâce du Seigneur pour que nous puissions débuter ce moment d'intercession. Ok, amen. Bonsoir, shalom à tout le monde. Shalom. Donc, avant de débuter, nous allons lire le psaume 91. On t'entend pas bien, frère Abdul Kader. J'ai dit avant bien, de... Je sais pas si... Ok, maintenant vous m'entendez? Herbert, vous l'entendez bien? Non, je ne l'entends pas bien. Chez moi, non. Allô? On t'entend pas très bien. Oui, allô? C'est la connexion.
Le son n'est pas bon chez toi, le frère cadet. Allô, c'est bon maintenant? Oui, ça va. C'est bon maintenant? Oui, ça va. D'accord, c'était un problème de connexion. D'accord, donc je disais d'entrée de jeu, on va lire le psaume 91 avant de confier cette séance de prière entre les mains du Seigneur. Donc, psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Ok. Amen, amen, amen. Donc, on va confier cette séance entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, notre Sauveur, nous te remercions pour cette grâce renouvelée aujourd'hui, car c'est par ta grâce que nous pouvons nous réunir ce soir encore une fois pour partager un moment de ta parole. Père éternel, je te confie cette séance, que ta présence, Père, soit parmi nous. Éternel, je te prie de faire taire la chair et de laisser ton esprit, Père, diriger cette séance de prière. Père, que ceux qui interviendront, Père, qu'ils soient, Père, guidés par ton Esprit Saint et non par la chair. Père, le combat que nous avons débuté, Père, il y a de cela 16 jours, Père, c'est un combat pour notre nation, pour le beau pays qui est le Burkina Faso. Père, nous savons qu'au sortir de ces 21 jours de jeûne, nous aurons la victoire. C'est pourquoi, Père, nous te demandons de nous guider, tel un commandant qui guide ses soldats, Père, de guider nos paroles, Père, et de guider, Père, nos actes, afin que nous remportions la victoire. Père, je te confie mes frères qui interviendront ce soir. Que ton Esprit Saint soit avec eux. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Le frère cadet? Oui. Si tu peux encore un peu améliorer le son chez toi, encore, ça va encore donner plus de comment on appelle, ou bien je sais pas, tu dis c'est la connexion, ça, tu te connais dans Airtel Mob, non? Oui. J'avais dit, j'avais basculé sur le Wi-Fi de mon portable. Maintenant, j'ai basculé sur la connexion de madame. Ça commence à aller. D'accord. Alors, je vais mettre les deux en même temps pour voir. C'est bon maintenant? Ouais, ça va. D'accord. Souvent aussi, c'est un peu la distance peut-être entre toi et puis ton téléphone. Non, mon frère, le portable est collé. Si je continue, je vais avaler le portable. C'est quoi ma bouche? Tu dis quoi? Il dit actuellement, le portable est collé à ma bouche. Si j'enfonce plus, je vais avaler. Donc, c'est le réseau. Ok, c'est le réseau. C'est toujours bon, ça s'entrecoupe.
Ça s'entrecoupe. Uh-huh. D'accord, je vais me déconnecter puis me reconnecter, quoi. Donc, continue seulement, ça va se stabiliser. D'accord. Donc, je pense que nous sommes là pour le combat. Maintenant, bon, ceux qui ont eu les songes hier, là, ils peuvent déjà témoigner. Donc, on se dit en même temps que sûrement le frère Cadet a quelque chose pour nous. Tout à fait. Non, bon, c'est vrai que j'ai eu un songe hier, mais bon, actuellement, je suis en train je suis dans comment on a dit, voilà, je suis en train de placer des idées, quoi. On n'a pas entendu. D'accord, je me déconnecte et puis je me reconnecte peut-être. Ok. Oui, Shalom. Oui, Shalom. Allô? Vous m'attendez? Oui, frère Cadet, on t'entend. Ok. J'espère que c'est mieux. C'est mieux? Le frère Abdul Kader, Oui. c'est toujours bas. Hein. C'est quoi on attend? Attends, viens, va au salon pour voir. C'est bon maintenant? Shalom. Shalom, on t'entend, mais c'est très faible, très bas. Ok, je vais essayer de me connecter à mon téléphone pour voir. Excusez. Comment? Je vais essayer de me connecter avec mon téléphone pour voir, quoi. D'accord. Shalom, c'est bon maintenant? Bon, moi, à mon niveau, je t'entends. Je t'entends à mon niveau. C'est bon, je pense. C'est bon maintenant? Non, on va faire avec ça va. Ok. Donc, je l'entends toujours. Ou bien c'est chez moi, Hervé, c'est toujours bas, non? Bon, moi, j'arrive à l'entendre. Oui, moi j'entends aussi, mais c'est faible, je dis c'est bas quoi. On va l'exprimer pendant quelques secondes, on va voir si le son la permet. Ok. D'accord, ok, pas de problème. Donc, comme je le disais, je ne sais pas si, bon, avant de commencer, peut-être ceux qui ont des songes, ceux qui ont des paroles d'exhortation, ils peuvent me les donner, quoi. Je pense que ça, le son, ça va. Voilà, ça va. Ok. Ok, donc frère Abdul Kader. Oui. Voilà, j'étais en train de dire qu'on a une sœur parmi nous. Ok. Voilà, elle est Madame Kambou. Donc ce soir, elle a vu le poste de la prière. Elle a décidé de se joindre avec nous aussi, porter notre pays auprès du trône de grâce. Donc, elle se joint à nous en tant qu'intercesseuse. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, il a encore 7
ces intercesseurs qui sont encore là, qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Élie se plaignait devant, lorsqu'il était face à Akab, il se plaignait que Seigneur, voici, ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté seul et voilà qu'on cherche encore à m'ôter la vie. Mais Dieu lui a donné une parole rassurante. Ne t'inquiète pas, j'ai encore. Je pense qu'il a dit même il y a 1000 ou bien c'est combien? C'est 10 000 ou 1000 encore même là. Ils n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Seulement ils étaient dans le secret. Donc à chaque fois, quel que soit le niveau de la corruption dans un pays, quel que soit le niveau de la perversion, quel que soit le niveau d'égarement, elle reste. Et c'est à partir de Dieu continue son plan qu'il a depuis l'éternité. Amen. Amen. Donc, Madame Kambou, bienvenue dans la sainte présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une guerrière. Amen. Bonjour Madame Kambou. Shalom, shalom. Merci. Dans la sainte Kambou. Donc, elle, comme ça, elle est connectée depuis Djibouti, précisément, Moro. Ok. Shalom. Les guéris. Shalom à tous. Shalom, ma chère Edith. Je viens juste de se déplacer là. Abdou Kader s'est un peu déplacé. D'accord. Je dis bienvenue à la soeur. Merci. Merci. Je ne sais pas si c'est chez Madame Kambou. Madame Kambou? Oui. Moi, si vous voyez que chez vous, s'il y a un peu de bruit, tu vois un peu, tu peux fermer le micro, tu vois un peu, il y a un signe de micro qui s'affiche là. Je vois. Voilà, tu appuies là-bas seulement, ton micro va se fermer. Tu vas nous entendre parfaitement, seulement que c'est à partir de chez toi qu'on ne va pas entendre le bruit. Je vois. Voilà, donc. Il y en a qui est en train de me fatiguer. Ça va aller. Ça va aller. C'est le plus grand ministère que Dieu donne à des hommes sur la terre, gérer les enfants. Donc, il faut bien s'occuper d'eux. Amen. Amen. Frère, oui. Je ne sais pas si pour les sujets d'intercession ce soir-là, est-ce que tu as quelques passages relatifs à cela? Oui, effectivement. Et dans l'après-midi, il faut dire à midi, là, quand j'étais en train de réfléchir à comment ça va effectivement se dérouler, au moment où j'ai mis ça dans le groupe là, il y a des passages effectivement qui sont venus vraiment un peu à gauche, à droite dans mon esprit et j'ai pu noter. Ok. Voilà, et je pense effectivement que toute la gloire revient au Seigneur parce que quand on va vraiment lire ça, on va pouvoir bien situer les choses et puis taper. Donc déjà comme ça, le frère Abdul Kader, oui, tu as ta Bible à côté. Oui. Et la sœur Edith, tu as ta Bible à côté. On utilise la même Bible. Ah oui, ça c'est la parfaite complicité. Mais aujourd'hui, là, je vais vous demander que chacun ait sa Bible pour qu'on aille un peu rapidement. C'est très bien ça. Puis en fait, je vais donner beaucoup, bon, pas beaucoup, mais quelques passages que ce ne soit pas la même personne qui les lise et qui part chercher pour que ça donne un peu de temps mort. Est-ce que vous voyez un peu? D'accord, ok. Voilà. Donc, Herbert aussi, si tu as ta Bible à côté, tu vas prendre. Si Madame Kambou aussi, c'est possible, elle prend aussi. Là, comme ça, on va lire rapidement et puis allez.
Donc, je peux commencer à donner. Oui. D'accord. Donc, à vous, Cadet. Oui. Je prends Proverbe 28, verset 28. Le frère Herbert. Oui. Je prends Proverbe 29, verset 2. La sœur Edith est là. Oui. Ok, elle prend 2 Samuel chapitre 21. À partir du verset 1, on va lire à partir du verset 1, on va s'arrêter à un certain niveau. À partir du verset 1. Et enfin, je pense que Madame Kambou est là. Oui, je suis là. D'accord, donc tu peux prendre 1 Timothée, le chapitre 2, on va commencer aussi là-bas à partir du verset 1. Donc il y a 2 passages qui sont là. Je ne sais pas, peut-être Abdul Kader va prendre ça et puis Herbert va prendre l'autre. D'accord. Abdul Kader, tu prends Proverbe 29, verset 16. Proverbe 29, Verset 16. verset 16, ok. Mais attends, qui avait pris Proverbe 29, verset 2 là? C'est Madame Kouedrago, non? Non, c'est moi. Non, c'est toi. Ok, donc Herbert, tu prends les deux en même temps. Proverbe 29, verset 2 et en même temps verset 16. Parce que c'est continu dans le même chapitre. Et puis verset 16. Voilà, c'est ça. Verset 2 et verset 16. Donc le dernier passage qui reste, Abdul Kader, tu prends Proverbe 25, verset 5. Ok. Ok, donc on peut commencer la lecture. Si c'est bon. C'est bon. Ok. Donc, Proverbe, je peux commencer. Oui, maintenant, Abdul Kader, toi, tu laisses pour toi là, en dernière position, le dernier que j'ai donné là. Ok, d'accord. Voilà, mais tu commences par ce que tu avais pris premièrement là. D'accord, donc Proverbe 28, verset 28. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Et quand ils périssent, les justes se multiplient. Amen. Amen. Oui, suivant. C'est moi. 29, verset 2. Ok, donc pour Proverbe 29, verset 2, quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Et dans le verset 16. Ok. Quand le méchant se multiplie, le péché s'accroît. Mais les justes sont contempleront leur but. Amen. 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 Je lis 2 Samuel, chapitre 21, verset 1. Oui, tout à fait. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Tout à fait. Le roi, je continue? Oui, continue. Le roi appela les Gabonites pour leur parler. Les Gabonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Continue. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel?
Les Gabonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Amen. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va s'appesantir sur les versets 1 et 2. Maintenant, Madame Kambou lit le dernier, le truc dans le Nouveau Testament, 1 Timothée, le chapitre 2, partie du verset 1. Ok. 1 Timothée 2, verset 1. J'invite donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Le verset 2, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Donc, continue, mais tu termines au verset 4. Tellement c'est bon. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Ok, donc Abdul Kader, tu termines maintenant avec le dernier passage. Proverbe 25, verset 5. Ôte le méchant devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Ôte le méchant de devant le roi et son trône s'affermira par la justice. D'accord. Vous voyez que c'est pour ça qu'on est là ce soir, n'est-ce pas? Effectivement. Ok. Donc, là, j'étais effectivement en train de méditer sur la situation du pays. C'est 2 Samuel, le chapitre 21, qui m'est beaucoup venu en esprit. Parce que là-bas, il est question donc d'une famine qui a duré en Israël pendant, qui peut me rappeler encore, c'est 2 ans ou 3 ans encore là. La sœur Edith, ça a duré combien d'années? C'est 3 ans, non? Puis je ne suis pas sur le passage. Le livre de 2 Samuel que tu viens de lire. J'étais ressorti. 3 ans. C'est 3 ans. 3 ans. Ok, donc, une famine. Du temps de David, une famine les a frappés. Et ça a duré pendant 3 ans. La Bible nous dit que David a cherché la face de l'Éternel et Dieu lui a dit c'est à cause de la maison sanguinaire de Saül. Regardez, ça quand j'ai vu ça, j'ai dit, nos États, on a des problèmes. Saül ne fait pas roi. Dieu l'avait déjà, comment on appelle ça? Dieu l'avait déjà rejeté. Et même son fils Ishbosheth a régné pendant, je crois, 2 ans. Et David est venu. Quand David est venu, voilà que Dieu a frappé la maison d'Israël à cause du péché que le roi Saül avait fait. En effet, il s'agissait d'un serment que Saül avait tissé avec les Gabonites. C'est comme si c'est un accord de non-agression, comme certains le disent aujourd'hui dans un langage moderne. Vous voyez un peu. Mais la Bible nous dit qu'à cause du zèle que David et Saül avaient pour le peuple d'Israël, il les a néanmoins frappés. Et comme Dieu est un Dieu de serment, il a puni donc le peuple d'Israël à cause de ce serment que Saül a violé. Et ce n'était pas le règne de Saül ou bien ce n'était pas du président c'est-à-dire du président de Saül que la famine est venue. Saül est parti. Et David est venu et il a subi cette famine-là. Pendant que le roi David était là, ça dit que c'est tout Israël qui subissait la famine. Mais regardez, c'est à cause de la décision de violer le serment que Saül a fait là. C'est à cause de ça que Dieu les a frappés. Et regardons aujourd'hui l'état de notre pays. J'étais en train de méditer, c'est ce qui me passait vraiment à l'esprit. Pour ne pas trop rentrer en détail, on sait un peu ce qui s'est passé avant les années
2015. On sait ce qui s'est passé. Et les médias en parlent. Même certains chefs d'État burkinabés ont dit comment le Burkina était comme une plaque tournante ou une base arrière pour certains, voilà, pour les malfaiteurs dans la sous-région. Vous voyez? Donc, ici, ce que nous devons faire, premièrement, peut-être que je ne sais pas si j'ai pu mettre ça dans le sujet. C'est-à-dire que le premier sujet d'abord que nous allons prendre, c'était de se repentir à cause des serments que le président passé, tout et tout ont fait, et qui ont peut-être irrité, qui ont en fait, je dirais, qui ont conduit donc à la colère de Dieu, qui ont fait que Dieu a frappé peut-être le pays. Souvent, certaines choses se passent, c'est pas de manière humaine qu'on peut voir ça, mais ça peut être lié à des choses, ou à des serments, ou à des actes que les gouvernements ont posés en amont, qui ont entraîné toutes ces choses-là. Donc, vous voyez, c'est pourquoi ce soir, avant toute chose, nous allons d'abord prier et demander pardon à Dieu pour notre pays. Pour toutes les fois que la veuve et l'orphelin ont vu leurs droits bafoués. Pour toutes les fois que les innocents ont péri. Pour toutes les fois que, vous voyez, récemment même, voilà un jugement qui se déroule. Il s'agit des éléments de la Sonature qui ont fait des deals de parcelles. Il y en a tellement, avec toutes ces choses, comment est-ce que le pays sera en paix? Comment est-ce que le pays sera en joie? Parce qu'il y avait tellement de méchants dans le pays. Et c'est ce que la Bible dit. Lorsque les méchants se lèvent, les gens se cachent, ou bien c'est quoi? C'est les justes se cachent. Mais lorsque les méchants périssent, on voit qu'il y a de la joie. Donc, voilà comment toutes ces choses-là peuvent amener un pays à être vraiment dans des tourments. Et souvent, on va accuser peut-être la politique de manière simple comme ça. Pourtant, il faut rentrer à l'intérieur pour voir quels sont les actes d'injustice que les dirigeants ont posés. Voilà un peu ce qu'on voit de manière palpable dans les États africains, précisément pour nous au Burkina Faso. Nous connaissons notre pays. Notre histoire n'est pas aussi trop vieille que ça. On connaît un peu comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Donc, franchement dit, c'est de prier d'abord et de demander pardon à Dieu pour toutes ces injustices ici dans le pays. Et maintenant, continuer avec le reste des sujets de prière. Et dans 2 Timothée, c'est l'exhortation que l'apôtre Paul donnait à Timothée. Nous devons prier et demander que voilà, le Seigneur donne la sagesse, qu'il donne le bon sens à nos dirigeants. Parce qu'il est dit que notre paix dépend de la paix de la nation dans laquelle nous sommes. Autrement dit, si nous sommes dans un pays, nous sommes dans une nation qui n'est pas en paix, comment est-ce que nous qui sommes chrétiens, on peut être en paix? Ce n'est pas possible. Et nous voyons très bien ce qui se passe au Burkina Faso. Il n'y a pas un seul individu, ou bien de manière un peu globale, il n'y a pas une famille qui n'a pas été endeuillée. Pour certains même, à plusieurs reprises. Chaque année, ils perdent des frères de la famille. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous sommes touchés. Aujourd'hui, quand en griffe les chrétiens, nous on parle de ces choses, certains diront que peut-être c'est la politique que nous sommes en train de faire. Mais nous ne sommes pas en train de faire la politique. Au contraire, nous devons donc fléchir les genoux et appeler les présidents qui ont la crainte de Dieu à venir sur le trône. Parce que si sur le trône, ce n'est pas des gens qui craignent Dieu, c'est nous qui allons subir leurs péchés qu'ils vont commettre. Voilà que le peuple d'Israël était frappé à cause du salut. Ceux qui étaient là, ils étaient des prophètes, ils étaient saints. Ils ne vont pas dire que non, ça ne nous a pas touchés. Non, la famine a frappé pendant 3 ans. À cause de ce que Saül a fait. Donc, ce soir, nous sommes là. Et hier, Abdul Kader l'a dit, que, voilà, il a cité ces passages bibliques-là. Il a dit que c'est le moment de la révélation des fils de Dieu. Et si on doit se révéler, c'est à travers ces décrets que nous allons prendre pour
appeler le règne de Dieu dans notre pays. Trop, c'est trop. On ne peut pas rester comme ça, les bras, je dirais, croisés, et puis continuer tout le temps à se plaindre. Pourtant, nous avons la parole, pourtant, nous avons l'autorité pour décréter les choses afin que ça s'accomplisse. On a vu ça. Si les hommes de Dieu passés ont pu arrêter le soleil, ils ont pu donc ils ont pu changer les choses. C'est que nous aussi aujourd'hui, nous avons cette autorité et la Bible nous a dit, qui nous a donné dans cette autorité, c'est que nous allons lier sur la terre sera aussi lié au ciel. Et ce que nous allons délier ici sera délié. Donc ce soir, on est là, on va lier, on va délier, on va introniser et on va défaire certaines personnes ou tout simplement les détroniser. Donc ce soir, c'est ce que nous allons faire. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, les fruits sont là, les résultats sont là. Et comprenons que nous sommes au stade de fils de Dieu parce que nous avons tellement emmagasiné la bonne nourriture, on a grandi maintenant. Et en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'être enfant de Dieu, là, c'est lié tout simplement à la nature de Dieu. C'est ce que j'avais dit la fois passée, en ce qui concerne la sainteté de Dieu, le caractère d'humilité de Dieu, le caractère d'amour tout seulement de Dieu. C'est ça que les enfants de Dieu manifestent. Mais lorsque nous arrivons au stade de fils de Dieu, nous devons manifester les fonctions. C'est les fonctions que nous allons manifester. Et c'est l'heure pour l'Église de manifester les fonctions. Ce n'est pas l'heure d'être là tout le temps. Oui, c'est vrai, on est saint. C'est bon. C'est l'essentiel. On s'aime les uns les autres. Oui. On est humble. Oui. Mais voilà que des méchants ont pris des décisions et ça fait que nos frères sont morts. Ça fait que nous n'avons pas peut-être, nous ne sommes pas à la position qu'il faut. Les injustes règnent et les justes sont à terre. Non. Donc c'est le moment de manifester notre fonction. Notre fonction de décréter les choses et ça va s'exécuter. Notre fonction de prier afin que Dieu change les temps et les circonstances. Parce qu'il a dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Et ce soir, nous pensons que le gouvernement burkinabé changera ce soir au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, c'est cette parole d'exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur pour qu'on se le partage avant de continuer dans la prière. Amen. Donc, je révèle la parole à notre frère Herbert, puisque c'est lui qui est le conducteur ce soir. On doit bien commencer là, tu vas continuer. Non, comme déjà c'est déjà, comment on appelle ça, les sujets sont déjà donnés, donc c'est de dire seulement comme 3%, c'est fini. D'accord. Donc, gloire à Dieu, alors, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que notre Père glorifie à jamais. Amen, amen. On règne tout le temps dans un âge, il est le rocher des âges. Amen. Donc son règne va s'établir ce soir sur notre Burkina Faso et il fera beau vivre. Les enfants de Dieu seront fiers et ils sauront qu'un jour, ils ont décrété les choses et les choses ont changé. Amen. Amen, amen. Ok. Donc, comme le frère Salomon l'a dit, chacun de nous va élever la voix. On va demander pardon au Seigneur pour tous les actes que nous avons pu poser, qui ont suscité en tout cas le jugement de Dieu dans cette nation-là. Ok, donc élevons les voix, prions. Seigneur, là où vous êtes, si vous pouvez vous mettre en genoux, mettez-vous à genoux, implorons la grâce de Dieu, demandons pardon au Seigneur pour cela. Oh mon Dieu, nous humilions devant ton trône de grâce. Seigneur, devant toi, oh Père, nous bénissons Dieu. Seigneur, tu as dit non. Mais ce sont aussi une séparation entre
toi. Toi, Père de gloire, nous venons porter notre pays auprès de ton trône, Père. Au nom de Jésus-Christ, au nom de ton œuvre à la croix, et ton œuvre, Seigneur, de pardon. Jésus, c'est pardon, Seigneur, de gloire. Oui, nous supplions, tu de voir la fondation de cet homme. Aujourd'hui, Père, Seigneur, Dieu de gloire, que si on était ta domination et toi, susciter le Dieu de gloire ta colère, Seigneur, sur ce pays, d'ailleurs, pardonner tous ces actes. La joie et Dieu de gloire, on venait à pleurer. Toutes les fois, les hommes sont gênés. Seigneur, il pardonne ce Seigneur. Seigneur Jésus, toutes les fois, les choses aveugles sont champs arrachés. Oui, Jézabel, Akab ont fait un abortion. Père, toutes les fois que ces actes sont produits dans ce pays, et nous savons, Père, combien de fois le pauvre a été opprimé. Combien de fois le pauvre n'a pas eu de justice. Combien de fois, oh Seigneur Jésus, l'étranger n'a pas été traité comme la oh Père de gloire. C'est un Dieu de gloire à manger à cause l'éternel Dieu de gloire du méchant qui les a arrachés. Jésus-Christ, pardonnez ce Père. Seigneur, et tes hommes placés dans cette nation comme des sentinelles n'ont pas joué leur rôle, n'ont pas aidé, n'ont pas été là pour devoir enseigner la justice, n'ont pas été là pour devoir, oui, Père, enseigner la sagesse de Dieu, Père. Donc, toute la foi, Dieu de gloire, cette nation, n'ont pas joué leur rôle. Toutes les fois que les sels et la lumière de la terre n'ont pas pu éclairer les ténèbres, nous te demandons pardon, Seigneur. Seigneur, c'est une partie de Seigneur, les crises communicatives. Qui n'a pas été branché de la manière dont toi, Seigneur, qui peuvent être merci de me pardonner. Merci de me pardonner. Amen. Amen. Ok. Donc, je crois que maintenant, nous allons aborder le premier sujet, à savoir les grandes instances décisionnelles du pays, afin que les décisions prises par nos dirigeants n'attirent pas les jugements de la nation. Nous savons que la Bible dit que le cœur des autorités, le cœur des rois même se trouve entre les mains de Dieu, que Dieu peut les incliner comme il le veut. Tout à fait. Voilà. Donc c'est à nous maintenant d'intercéder devant le trône de grâce, afin que les cœurs des autorités de cette nation soient soumis au Seigneur, et que ces autorités puissent agir selon que le Seigneur le veut pour le bien de cette nation, à cause de ses enfants qui s'y trouvent. Voilà. Donc, nous allons élever la voix et soumettre les autorités de cette nation-là pour qu'ils agissent selon ce que le Seigneur veut pour cette nation. Amen. Seigneur, tu es
Je dis que le choix de afin que une vie tranquille. Seigneur, merci. Merci Seigneur Dieu de gloire des ministres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire sous ton pouvoir. Seigneur Dieu de gloire sous ton autorité. Et puis leur cœur éternel Dieu de gloire, oui, selon la droiture. L'esprit, comme tu as éveillé l'esprit de Cyrus, l'esprit de Cyrus t'a servi éternel Dieu de gloire à ta cause. Seigneur Dieu de gloire, nous venons en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, et nous prions éternel Dieu de gloire, tout esprit les esprits qui fait que nous ne donnons pas de décisions éternelles qui proviennent de toi. Au nom de Jésus-Christ, tous ces esprits ont pris une décision unique. Disons, au nom de Jésus-Christ, prions cet esprit maintenant. Prions cet esprit maintenant. Afin que Seigneur, il soit lucide. Afin que les autorités soient éternellement lucides. Afin que Seigneur soit dirigé par ton esprit. Afin que soit dirigé éternellement par ton conseil. Nous sommes un peu de même temps. Nous te soumettons maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Une décision ne vient pas de toi. Mais c'est soit accepté. Au nom de Jésus-Christ à l'Assemblée. Lorsque nous réunirons à l'Assemblée Père, ce que tu veux que cela se produise au nom de Jésus-Christ. Que dans l'éternel gloire tu souffres, Seigneur Dieu. Oui, Père, laisse moi des décisions, Seigneur, pour la marche de ce pays. Nous te les soumettons, Père, gloire. Nous soumettons, Père. Nous soumettons leur esprit, leurs pensées. Oui, comme la bonne nous ramenons leurs pensées captives maintenant. Oui, Père. À la sagesse, nous ramenons leurs pensées captives à la sagesse divine. Nous ramenons leurs pensées captives à l'obéissance maintenant à ta voix. Nous ramenons maintenant leur cœur. Le cœur aussi maintenant soit rempli. Que leur cœur de bien soit rempli. Que leur cœur soit donné au nom de Jésus-Christ. Nous ramenons leurs pensées captives à la justice maintenant. Oh Seigneur Jésus. Merci Père. Tout esprit qui les insuffle, oui, des pensées uniques maintenant. Nous lions ces esprits maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui les inspire, oui, des décisions uniques. Nous lions ces esprits maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Père de gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Merci Seigneur, le Dieu de la tribu de Juda pour le combat que tu donnes pour nous. Sois exalté. Amen. Ok. Donc maintenant que nous avons épuisé le premier point, on va maintenant s'attaquer au deuxième point, à savoir décréter la chute des conseillers de banque dans l'entourage de leurs autorités. En tout cas, nous savons réellement que il y a plein de satanistes qui se trouvent dans ce milieu-là. Tout à fait. Voilà. Des gens qui évoquent l'esprit des morts, voilà, qui ont baptisé avec des puissances ténébreuses. Tout à fait. Voilà. Et c'est aussi que si ce sont des gens qui ont baptisé avec
avec les ténèbres, et qui se trouvent au sein des instances décisionnelles, les décisions qu'ils pourront prendre là, nous savons que ce n'est pas pour le bien de cette nation. Voilà. Ils agiront selon ce que leur maître leur a donné de faire ou de donner comme décision. Effectivement. Voilà. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de prier avec que le Seigneur ôte ces gens-là de ce milieu-là. Voilà. Que leur source d'inspiration là leur soit fermée, non puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Tout comme les prêtres de Baal ont dit, lorsqu'ils étaient confrontés à Élie, voilà, ils ont appelé Baal en vain, Baal n'a pas réagi. Ouais. Amen. Voilà. Amen. Donc, on va fermer leur source d'inspiration là. Et pour ceux qui vont s'entêter à vouloir poursuivre leur œuvre, voyant qu'ils sont, en tout cas, frappés d'aveuglement, de honte là, on n'aura pas d'autre choix qu'ils soient ôtés, voilà, du milieu de nos autorités, tout simplement. Amen. Voilà. Donc, je pense que c'est effectivement le passage qu'on a lu, le dernier passage, Proverbe 25, verset 5 là. Ôte le méchant de devant le roi et son trône s'affermira par la justice. Amen, amen. Voilà. Donc, c'est vraiment cela. Amen, amen. Donc, Dieu nous ordonne d'ôter le méchant de devant le roi et son trône va s'affermir dans la justice. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On se plaint. On se plaint. Ah, il y a trop de justice dans notre pays. Voici, rien ne marche. Voici. Pourtant, Dieu a ordonné ici. Ôte. C'est un ordre. C'est une phrase impérative. Ôte le méchant. C'est-à-dire que Dieu dit nous, on peut ôter le méchant. Amen. D'accord. Ok, donc nous allons lever les voix pour cela. Si Amen, amen, amen. Oh, Seigneur Dieu. La Bible déclare que la justice est sur la base de ton trône. C'est le Dieu de la justice, Père. Les enfants nous sommes, les fils que nous sommes, manifester cette justice. Et ça fait la justice. Ce soir, Père, nous venons pour le cas de notre pays, de notre nation. Non, ces gens chanteurs, tous ces magiciens, tous ces astronomes, tous ces géographers, tous ces anciens, tous ces sorciers, ceux-là qui quelque esprit que ce soit, tous les tireurs de cartes, qui sont maintenant, oui, parmi les ténèbres Dieu voit les dirigeants et les gouverneurs de ce pays-là. C'est Jésus-Christ. Dans les chutes. Dans les chutes. Jésus-Christ. Nous les enfants maintenant, Jésus-Christ. Nous les servons maintenant. Nous servons maintenant au nom de Jésus-Christ les sources d'inspiration. Nous servons maintenant les sources d'inspiration. Nous servons maintenant les sources d'inspiration. Nous lions maintenant les esprits avec lesquels nous sommes tissés des pactes maintenant. Nous les frappons maintenant de l'évitement. Nous les frappons maintenant de paralysie. Nous les capitons tous sont libérés. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous les sortons maintenant de leur position. Nous les enlevons maintenant de leur position. Les chutes maintenant, nous contemplons les chutes maintenant. Nous contemplons les chutes maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit ta parole. Oui, que nous lèvons les yeux seulement. Oui, et nous verrons la rétribution des méchants. Ce soir, oui, Père, nous contemplons la chute de ces méchants. Nous contemplons la chute de ces méchants. Oui,
pendant longtemps. Ils ont donné de mauvais conseils. Ils ont mal inspiré les dirigeants. Ils ont mal inspiré le pays, le président. Mais maintenant, leur règne est terminé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous contemplons la chute maintenant. Nous contemplons la chute maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que Seigneur, tu me donnes la victoire et chasser la difficulté. Amen. 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 Donc, on va maintenant attaquer le troisième point, à savoir demander au Seigneur de susciter des dirigeants selon son cœur, de susciter des conseils selon son cœur, ceux qui connaissent sa volonté, qui le craignent. Voilà, afin que le Seigneur fasse venir des temps de rafraîchissement sur cette nation-là. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, ceux-là qui vont prendre l'éternel Dieu de la reine de ce pays-là. Des hommes comme David, des hommes comme Salomon, qui vont enseigner la justice et la sagesse, juger la paix à cette nation. Dirigeants selon ton cœur, au nom de Jésus-Christ, que les justes s'élèvent au nom de Jésus-Christ, que les justes s'élèvent. Et ça vient sur les trônes maintenant, au nom de Jésus-Christ. Jésus n'est plus honoré ici soir à la présidence. Oui, le ministère, dans tous les ministères, Père, au nom de Jésus-Christ. Demandons, Père, maintenant, au nom de Jésus-Christ, il est juste s'asseye sur ses trônes. Il est juste s'asseye sur ses sièges maintenant. C'est au nom de Jésus-Christ, des hommes selon ton cœur, des hommes à de la crainte de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, des hommes qui ont le sens encore, des hommes encore qui craignent ton nom, suscite les pères, et parle de la moisson. Tu as dit, oui, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu dois prier afin que tu envoies les moissonner dans ton champ. Père, maintenant, nous demandons que toi-même, Père, tu suscites les dirigeants selon ton cœur, selon ton pays. Oh, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, nous ne demandons pas, éternel Dieu de gloire, un roi. Celui qui soit en se préparant aux nations. Non, Père, nous demandons un roi selon ton cœur. Nous demandons, éternel Dieu de gloire, des dirigeants selon ton cœur. Que toi-même tu inspires, éternel Dieu de gloire, mon Père. Tu vas susciter toi-même sois celui-là qui choisisse, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père, selon ton cœur, des hommes éternels de gloire, de justice, des hommes qui font trembler éternel de gloire ta parole au milieu du peuple, des hommes qui font trembler ta crainte au milieu du peuple, des hommes qui seront dans le ministère et quand ils prendront la parole, ils vont inspirer la crainte de Dieu. Des hommes qui seront dans les ministères et lorsqu'ils vont prendre la parole, ils vont inspirer la justice de Dieu. Ils vont inspirer, oui, la présence de Dieu au peuple. Ils vont enseigner
et la justice et la sagesse. Donc, suscite ces hommes maintenant au lieu de Burkina Faso, afin qu'ils prennent, éternel Dieu de gloire, ces instances décisionnelles, afin qu'ils prennent, oui, éternel Dieu de gloire, ces instances décisionnelles, celui, éternel Dieu de gloire, le développement, afin que ta crainte, éternel Dieu de gloire, s'empare des cœurs, au nom de Jésus-Christ. Fais ton choix maintenant. Fais ton choix dans ce pays, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, pour ces hommes qui s'élèvent dans cette nation. Merci pour la jeunesse qui s'élève dans cette nation animée de ta crainte. Merci, Père de gloire, pour ces gens qui s'élèvent animés de ta crainte, qui vont gérer le pays, Seigneur Dieu de gloire, selon la droiture, qui vont semer la crainte de l'Éternel dans ce pays, qui vont porter les dieux étrangers, qui vont porter les hôtels de Baal dans les institutions, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Okay. Donc, voilà les sujets de prière ce soir qu'on vient d'épuiser. Je ne sais pas si un frère a quelque chose qu'il aimerait partager ou ajouter. Par rapport à ce qu'on vient de faire. D'accord. Bon, sur moi, au niveau, ça va, je n'ai pas autre chose à ajouter. Le frère Cadet est à côté. Oui, je suis là. Et d'entrée de jeu, là, on parlait de ceux qui ont eu des songes qu'ils avaient à partager là. Je pensais que tu voulais nous partager les songes que tu as eu. Non, bon, c'est un songe. Bon, j'essaie de recoller les morceaux, mais en résumé. Je vais m'aider à reconstituer il poser la question qui a pris les autres morceaux là. Non, c'est oui. Tu n'avais pas écrit ça, non? Si. Même dans l'écriture, bon, comme tu sais, c'était, tu sais, les rêves là, c'est bon. Humainement parlant, c'est des fois incompréhensible, mais bon, quand tu t'assois et que tu réfléchis, tu vois vraiment la portée de la chose. En résumé, bon, j'ai arrivé hier que j'étais dans une classe là où on était en petit nombre. Et dans cette classe, je me rappelle de la tenue, on avait porté une tenue rouge, blanc. Voilà, oui, rouge, blanc. Et après, le lendemain, un jour, je suis revenu à l'école et j'ai vu que toute la classe était détruite. Et on nous a envoyés dans une autre classe, là où il y avait plus de personnes. Et en ce moment, on avait changé de tenue. Il y avait plus de matière également. Donc, lorsqu'on est arrivé, nous, on se plaignait du fait qu'on ait changé de classe et qu'il y ait plus de monde. Mais après, bon, lors du premier jour, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Je rentrais, je ne sais pas si c'est chez moi ou c'est chez quelqu'un. Je rentrais et j'ai vu une femme qui se faisait agresser. Mais lorsque je regardais le visage de la femme, c'est comme si c'était elle-même qui s'agressait. C'est-à-dire deux personnes identiques qui s'agressaient. Et il y a une qui a pu saisir l'autre et l'attacher. Et il y a quelque chose qui a dit que non, que celle qui attache était un esprit mauvais qui prend le visage de la femme qu'elle attache pour sortir et puis séduire les hommes. Donc, au moment,
On a commencé un combat et j'ai vu des amis de classe qui sont venus m'aider pour ce combat. Mais le problème, c'est qu'elle arrivait à projeter les pensées de ceux qui étaient là. Les pensées mauvaises de ceux qui étaient là, de telle sorte que elle faisait en sorte que chacun de nous, au lieu de combattre contre elle, on combattait contre nous. Et là, elle a pu s'enfuir. En ce moment, j'avais une voiture. Et quelques temps après, j'ai vu deux personnes qui sont venues me voir en disant que non, il y a la maman qui a fait un accident. J'ai demandé comment ça. Ils me disent que non, qu'elle a fait un accident avec ma voiture. Donc quand elle a dit ça, les gens ont commencé maintenant un soupir de soulagement que les gens ont eu. Et on a demandé à savoir qu'est-ce qui s'est passé. On dit que non, elle est partie, elle est tombée dans le barrage. Et que sa colonne vertébrale était touchée, elle était paralysée. Et dans mon esprit, ça avait dit la femme, mon esprit disait que la femme c'était Gisabelle. Donc, ça veut dire que tu vois comment le rêve, je sais pas, tu vois comment c'est. Elle a collé les morceaux. Tu dis? Elle a collé les morceaux. Donc, après ça, je suis sorti du rêve. Ok. D'accord, de toute façon, ça passe. Comme on va publier ça sur la plateforme Mamaïba Burkina Faso. Oui. Les frères et sœurs dans le monde entier qui vont écouter cette partie, peut-être que Dieu va inspirer, Dieu va mettre l'explication dans le cœur d'un frère quelque part qui peut nous donner l'explication. Amen. Amen. Donc, pour un petit rappel, je pense que c'est hier qu'on a prié contre cet esprit de Jézabel depuis, voilà. Effectivement. Voilà, c'est ça, hein? C'est ça. Jézabel, celle qui a enivré le monde entier de ses impuretés, selon l'Apocalypse. Donc, hier, on a combattu contre elle, effectivement. C'était effectivement de l'enlever au milieu de l'église. Parce que elle est la responsable de la tiédeur dans l'église. Parce que lorsqu'elle était avec Akab dans le livre des rois, nous avons vu comment les faux prophètes se sont multipliés et que c'était les vrais prophètes qu'on ne voyait pas. Et elle a même fait tuer. Le nom, c'est Naboth, non? À cause de son champ. Voilà, à cause de son champ. Parce que son champ, voilà, il voulait prendre le champ. Tout ça, je pense que on peut avoir des explications prophétiques, tout ça, sur les champs, tout ça. Donc, on voit que c'est vraiment, on voit vraiment que c'est une reine qui veut toucher les choses de Dieu. Parce que la Bible déclare dans les livres, je crois que c'est Pierre. Pierre a dit quelque part que nous sommes le champ de Dieu. Effectivement. Voilà, et Jézabel veut prendre le champ qui appartient à un homme de Dieu. Tu vois, déjà, pour peut-être parler un peu de manière plus simple, on voit un peu ce que ça peut vouloir dire. Et c'était contre cet esprit-là, effectivement, qu'on a lutté hier et on a vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je pense que c'est un peu lié peut-être à ça, mais l'explication, comme je l'ai dit, je pense que dans les jours à venir, on pourra avoir l'explication de manière plus claire. Si peut-être que d'autres morceaux permettant de bien expliquer vont se joindre. C'est dur. Les morceaux qu'on a déjà. Oui, tout à fait. Mais Abdul, il y a une question que je voulais te poser quand tu expliquais là. Tu as dit que dans la première étape, vous étiez dans une classe en petit nombre, vous étiez habillé en rouge-blanc. Oui. Et en grand nombre, là, tu disais que la tenue a changé, mais c'était comme la couleur était quoi maintenant? Ou bien Violet blanc. Violet blanc. Oui. D'accord, le violet blanc. D'accord, je pense que tout ça, le Seigneur
à ce qu'il veut dire à travers toutes ces couleurs. Parce que tout ce qui est couleur, c'est lui qui a inspiré ça. Hein. Le diable n'est qu'un usurpateur et il a mis sa corruption dedans. Sinon, tout ça, je pense que les explications sont là. Et on va prier que parmi nous aussi, Dieu peut accorder à quelqu'un d'avoir l'explication. Amen. Je ne sais pas s'il y a un qui a écouté, au niveau du Cameroun là. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a eu un live avant-hier au Nigeria là. Oui. Où il y a un frère qui disait que bon, ces gens sont juste qui vont avec une épée où il a taillardé les gens en masse là. Je ne sais pas si quelqu'un a écouté cette partie-là. Non, cette partie-là, je ne vois pas trop. Bon, en fait, c'était ou bien je ne sais pas si c'est un enseignement sur les 21 jours là. En fait, c'est comme s'ils avaient fait une prière pour ôter le méchant du milieu. Voilà, maintenant, le frère en question là, voilà, il s'est vu en son en train de couper les têtes quoi. Le frère Judas lui a demandé si physiquement, lorsque ça allait se produire là, qu'il allait constater la chute de ces gens-là, est-ce qu'il allait s'y rendre? Oui. Est-ce qu'il allait s'y rendre à l'aise comme ça, quoi? Oui, c'est vrai, j'ai écouté, je vois maintenant. Ouais, mais non, lui va pas aller là-bas. C'est vrai. Quand j'ai écouté ce passage, comme on appelle ce témoin du frère là, j'ai mis dans mon esprit, j'ai dit non, juste ce qu'il a vécu en son dernier, moi aussi je veux vivre ça quoi. Je veux aller tailler des gens quelque part aussi. Je veux aller tailler des gens quelque part aussi. Maintenant, bon, en fait, j'avais crainte, c'est comme si j'avais peur de combattre en fait. Et bizarrement, la nuit, effectivement, il y avait un son, mais dans le son, là, effectivement, je me suis retrouvé c'est dans un village en fait. Et si je me convainc avec le village de mon papa. Et en tout cas, j'ai fait un carnage là. Le matin, quand je me suis levé là, je savais en tout cas que c'est ce qui s'était passé, mais tel que ça s'était passé exactement là, je n'avais pas ça en tête quoi. Voilà, mais je savais que j'avais été là-bas avec une épée où j'ai saccagé ce que le frère a fait. Oui, gloire au Seigneur. Je pense que tout ça c'est lié au combat, hein, parce que le combat de ces temps à 21 jours, là, c'est presque toutes les couches de la société, les systèmes familiaux, tout ça. Donc, pas étonnant que tu te retrouves peut-être dans ton village. D'accord. Madame Kambou. Madame Kambou est là. Oui, je suis là. J'étais en train d'écrire. Je voulais vous quitter. Et puis, si j'ai un autre programme. Ok. On va commencer. D'accord. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'on est prêt. Amen. Et le Seigneur continue de nous utiliser. D'accord. Amen. Donc, je pense que demain, bon, dans les jours à venir, tu auras plus de détails sur l'objectif de le Seigneur a inspiré ça. Merci. D'accord. Donc, je me disais, avec le temps, là, chacun d'entre nous saura, comment on appelle ça, spirituellement, l'âme qui lui a été donnée comme âme de combat, quoi. Oui. C'est vrai.
Si pour certains, ce sont des grenades, pour d'autres, la télé sont bien. C'est l'ancien comme pour David là quoi. Ça veut dire, avec ça, il faut être vraiment adroit. Hein. En tout cas. D'accord. Ok, donc Herbert, Oui. donc il n'y a plus rien, tu continues. Hein. Le programme de ce soir est un tes mains. Si tu veux qu'on veille, on est un tes mains. Bon. Le vengeur est le sujet de prière, en tout cas, qu'on m'avait proposé là. Voilà, ça a été épuisé. Bon. Il n'y a pas grand chose encore à ajouter de ma part. Donc, c'est peut-être demander à un des frères là de nous confier au Seigneur durant cette nuit-là. Voilà. Donc, je vais demander au frère Salomon de prier la grâce du Seigneur. Ok. D'accord. Donc, encore une fois de plus, nous rendons grâce au Seigneur pour ces moments que nous avons passés dans sa présence. Amen. Nous avons la ferme assurance que nous avons la victoire encore une fois de plus car nous avons gagné cette bataille. Amen. Nous lui rendons toute la gloire. Nous lui disons infiniment merci pour les bienfaits dans nos vies. Durant tout ce temps, il nous a gardés. Durant tout ce temps, il nous fortifie. Et nous avons toujours la force de continuer, que toute la gloire lui revienne. D'accord. Je vais lire les psaumes 91 et puis d'accord. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai le long jour et je lui ferai voir mon salut. Père de grâce, encore une fois de plus, merci pour cette soirée que tu nous as donnée, cette victoire encore que tu nous as donnée. Toute la gloire et l'honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la vie de mes frères et sœurs. Merci, éternel Dieu de gloire, pour cette nuit paisible que tu nous donnes. Merci, éternel Dieu de gloire, pour la bataille encore de demain, pour la victoire que tu vas encore nous accorder. Merci de bénir nos maisons. Merci, éternel Dieu de gloire, de couvrir nos maisons de ta grâce et de tes bénédictions. Et que, Seigneur Dieu de gloire, dans les jours à venir, nous puissions encore nous retrouver dans ta sainte présence pour encore te louer, pour t'adorer. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Amen. Amen. Amen. La sœur Edith, Oui, c'est bon à toi? très bon. Shalom. Bonne nuit. Merci. D'accord, donc le frère Herbert, shalom, frère Abdulkader, shalom à vous. Shalom, Shalom. à demain.